Vendredi 20 décembre 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end à la une de l'actualité des personnalités de la presse, de la société civile, de la culture, honorées ce vendredi par le Parlement haïtien pour leur engagement en faveur de la démocratie et de l'état de droit. Entre autres, Marie-Lucie Bonhomme de Télé Pluriel, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Carlos Circule, la romancière Emily Prophète Milsé. Un premier groupe de 75 policiers a reçu symboliquement chacun les clés d'une unité de logement au village Luman Casimir à Monacabri. À l'issue de la cérémonie, 2 policiers ont refusé de remettre leurs clés. Le président Michel Martelly reconnaît l'exiguïté de ces maisons, mais affirme qu'il s'agit d'un logement transitoire. Le coût du loyer, 2500 gourdes le mois. Le Centre de facilitation des investissements fait son bilan pour l'année 2013. Le directeur Georges Andy René fait état de 48 projets ayant favorisé l'investissement de près de 700 millions de dollars américains dans l'économie haïtienne, tous des projets d'investisseurs haïtiens. Dans l'actualité internationale, le Sud-Soudan, très proche de la guerre civile, l'ONU évacue une partie de son personnel et des soldats ougandais font sortir du pays des ressortissants de l'Ouganda qui habitaient à Djouba. Le gouvernement ukrainien joue la carte de l'apaisement. Jeudi, les députés ont voté une loi d'amnistie en faveur des manifestants de l'opposition, arrêtés les 30 novembre et 1er décembre dernier. Dans l'actualité sportive, un nouveau trophée pour Ribéry, élu joueur de l'année en Bundesliga en attendant peut-être le Ballon d'Or. NBA, Oklahoma City Thunder brille 2000 feux, 13e victoire obtenue à domicile contre 0 défaite, un record. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. L'unité de construction de logements bâtiments publics a procédé ce vendredi à la remise symbolique des clés à un premier groupe de 75 policiers qui vont intégrer avec leur famille le nouveau parc locatif baptisé Village Luman Casimir situé au pied du Morne-à-Cabri. Le responsable de l'UCLPB, l'ingénieur Harry Adam, informe que les bénéficiaires devront payer 2500 gourdes de loyer chaque mois à l'État haïtien qui, dit-il, n'a pas les moyens d'offrir en cadeau une maison à chaque citoyen. Il affirme que le village Luman Casimir sera constitué de 3000 unités de logement dont la moitié est déjà prête à recevoir leurs locataires. Kay sa yo tombé dans sa nou relé parc locatif l'État haïtien. L'État haïtien pas gagné comme pour financer projet côté la bail kay. L'État financer une quantité kay que li pa louer moun pour moun nan capable vinn améliorer conditions la vivre et ceci pendant un certain temps jusqu'à ce que li en mesure pour y accéder à un autre quartier. Donc nous connaissons très bien que les gens qui vivent là, c'est des gens qui sont en transition parce qu'ils ne sont pas propriétaires. Combien il a payé? Il a payé 2500 gouttes. Le président de la République a lui-même décidé que pendant 6 premiers mois, les gens qui prêté, il a une subvention spéciale, côté il paye 1500 gouttes pendant 6 premiers mois. Après ça, il a commencé à payer 2500 gouttes. Non, à vue maintenant, tout autant que le là. Chaque mois. Son loyer que lui. Son village qui va gagner 3000 cailles, nous avons 1500 cailles qui paraît. Et là, nous avons 9000 personnes qui inscrits. Naturellement, il faut nous téléphoner pour nous rejoindre. Et là, nous avons un premier groupe de 200 bénéficiaires que nous commençons à mettre dans le village. Pour venir là, il faut montrer qu'on a un contrat EDH. Nous avons dit, joindre EDH, pour EDH font un contrat pour
pour payer contrat, les fini pour venir montrer une fiche là. Il faut montrer notre fiche qu'on est d'accord avec DINEPA. Parce que gestion de l'eau potable là, et DINEPA pour l'assurer. Donc nous ne sommes pas capables de délivrer au Mounoukaï si lui-même ne pas manifester intérêt pour que lui montre lui intéressé à Kala. S'il ne montre pas qu'il y a des ressources qui peuvent permettre de payer Kala, et s'il n'a pas rempli les conditions légales, pour mon accéder à Kala, il faut qu'on accepte les conditions, aussi simple que ça. Donc, quand le policier dit que il pas promettre, si c'est que la Kali et que l'accepte les conditions et que le bali, d'accord, mais si son remise symbolique, peut-être que Kali il choisit, c'est pas le numéro clé ça clame. Évidemment, il y a des conditions. Matin, la grande petite il y a des policiers qui ne pensent pas que c'est comme ça le papier, il y a qui pensent qu'elle a tapé une bouillon, il y a qui ne pensent pas que c'est supposé payer. Non. Je vais préciser et je vais expliquer ce qui s'est passé. 75 policiers que le président a parlé, c'est 75 policiers qui sont inscrits. Et nous avons 300 qui sont inscrits. Parmi 300, ça a une interviewé, on bon là-dedans, et il y a 75 qui sont d'accord à condition. Le président de la République a décidé que comme la police sont une institution, même gens avec corps professoral là, qui méritent une attention particulière, donc il a décidé que lui-même, en deux villages en attendant, il a distribué 250 balles de policiers. Nous avons chaque année 40 000 personnes qui ont besoin de carré. L'État n'a pas de com pour 40 000 personnes. Donc, les gens qui bénéficient d'un carré qui coûte $12 000, on ne peut pas même compter pour l'infrastructure, quelque part où sont bénéficiaires et nous ne pouvons pas jouer avec ça. Le président Michel Martelly, qui a pris part à la cérémonie, reconnaît que les unités de logement offertes aux bénéficiaires ne sont pas leur maison de rêve, mais peuvent les aider à faire des économies jusqu'à ce qu'ils puissent construire leur propre maison. Le chef de l'État dit reconnaître l'exiguïté de ces maisons, mais il assure qu'elles sont assez confortables. Il renouvelle sa détermination à travailler à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et des policiers en particulier. Les gens qui ont regardé Kalal disent si Kalal est petit, même quand on a plus de monde qui a pris dans de mauvaises conditions, et qui expriment, les gens ont apprécié Kaïsa, parce que le permet de vivre au moins dans la dignité. Bien sûr, il n'y a pas de problème pour l'identifier. Et c'est visite ça justement qui permet d'identifier les problèmes et assurer nous que nous réparons problème qui gagne, il y a près de 200 familles qui l'ont déjà, sans compter l'occasion qui fait que, sans compter 50 handicapés qui l'ont déjà. Et je vous dis à tous, nous avons des policiers là, parce que des policiers qui vont bénéficier de l'espace à tout cas là, je vous dis qu'il y a près de 75 policiers qui déjà listés sont sous 250. Encore une fois, qui aspirait à gagner un pic au caille, m'a dit au caille, ça va pas jamais caille de rêve. Caille, ça c'était un dépannage que lié. Pour les gens qui vivent dans de mauvaises conditions, qui étaient là, pendant là, ou préparer, tout faire économie pour sortir là. Pour aller bâtir un pic au caille. Donc nous avons des cailles qui petits vraiment en dimension, mais qui offrent tout service. M'a dit policier au Kemela, toute la journée qui a risqué vie pour une population service. Pendant que des fois on a l'impression que l'État pas vraiment géré au bien, parce que l'ordre salaire aux policiers aujourd'hui, négatif comme président son bail Idriss, parce que pour la dernière fois, il y a eu un salaire policier. C'est le gouvernement la torture. Attendant que nous avons un salaire, je travaille pour me donner un service. Bon encadrement, car pour habiter, assurance que je peux faire pour que l'assurance va pour non seulement toute famille nous et qu'à la donne. Donc, je avec l'état-major là pour travailler sur ni question salaire, ni question assurance. Plusieurs policiers qui ont participé à la remise symbolique de ces clés avaient refusé de les remettre aux responsables de l'UCLPB après la cérémonie. Le président nous a donné une maison et il n'est pas question qu'on rende nos clés, ont-ils déclaré. Ils affirment n'être même pas au courant des conditions qu'ils doivent remplir pour avoir accès à leur nouveau logement, mais ils ont salué l'initiative du chef de l'État qui a pensé à eux. Le président fait un geste symbolique
Moi, je souhaite pour continuer à faire pour tout le monde parce que il y a pas pile monde qui a nécessité, peut-être qui est capable de bénéficier, ou du moins qui a bien pour bénéficier. Moi, je crois que c'est une bonne idée, moi content, ça fait plaisir d'abord. Moi, c'est un policier, c'est que c'est un programme, un projet fait pour les policiers. Il n'y a pas de condition, Je ne sais pas si il y a une condition exactement parce que c'est vraiment un bagage inattendu parce que je sens simplement au moins il manque quelque chose. Moi, je ne peux pas commander, je ne peux pas continuer mon bali, mais pas maintenant même. Je ne peux pas bali parce que c'est pour moi lié. Si je te dis que je prête de dire bon Kembe, je ne peux pas bali. Je vais entrer dans le cas, moi. Je demande un clé, je ne pour ça. Le président il fait me garder un clé, dit mon cas pour me et puis après ça me demande un clé. Moi, je ne vais pas bailler. Je ne vais pas organiser des bagages, moi, je ne vais pas pour ça. Non, fou jamais, mon cher. Bon, on va faire comme là. Pour l'instant, son cas de Pour l'instant, président, mon cas. Je vais vérifier. Je ne vais pas papier, président, il dit mon cas. Je ne vais pas papier. Je ne vais pas sans direction, je ne vais pas rien. Président, il dit mon cas en attendant de il dit c'est pas un rêve, mais quand même, avec Kai, ça m'a fait économie, je fait rêve pour moi. Je ne vais pas condition. Tout à fait autre chose. Le Centre de facilitation des investissements affirme avoir accompagné 48 projets qui ont permis l'investissement de près de 700 millions de dollars américains dans l'économie haïtienne durant l'exercice fiscal 2012-2013. Selon le directeur du CFI, Georges Andy René, il s'agit tous des investisseurs haïtiens. M. René fait état de plusieurs avant-projets de loi élaborés dans le but de diminuer la lenteur administrative et faciliter l'enregistrement des sociétés. Il affirme avoir utilisé à bon escient le budget de 109 millions de goudes qui a été mis à la disposition du CFI, un budget qui, a-t-il dit, a été utilisé à 98%. Journée jeudi, en termes de résultats pour l'année 2012-2013, nous conduisons et nous accompagnons 23 gros délégations hommes d'affaires et nous mettons en contact avec des hommes d'affaires par ici et pour être capable de développer des partenariats, pour être capable aller en affaires pour développer des projets ensemble. Pour l'année fiscale 2012-2013, nous accompagnons 48 projets qui investissent 698 millions de dollars américains. C'est des capitaux qui étaient en Haïti, ce sont des capitaux haïtiens, donc c'est des investisseurs des hommes d'affaires haïtiens qui reprennent confiance dans le pays. Nous avons deux autres projets tout à valeur ajoutée que nous carrelons, qui baillent des emplois à un taux de rémunération supérieur. Nous avons 2 centres d'appel qui viennent planter en Haïti. Au niveau des réformes légales, donc dernier composante mission CFI, nous élaborons plusieurs textes de loi, plusieurs propositions de textes de loi. Nous travaillons sur le texte de loi pour faciliter et réduire les délais enregistrés et compagnie. Dans ce sens, nous développons un texte de loi sur les sociétés individuelles à responsabilité limitée. C'est en collaboration avec la Commission des réformes sur le droit des affaires. Nous travaillons tous sur des mesures administratives pour un petit peu alléger lenteur administrative que en pile monde t'a plein de lui depuis quelques années par rapport à l'enregistrement des sociétés. Donc nous offrons une alternative, nous créons des sociétés préconstituées que nous permettent moun acheter au niveau de CFI. Nous avons un budget pour opération de 109 millions de goudes pour l'année 2012-2013, qui n'est pas en pile, mais nous utilisons les à bonne échéance et nous sommes capables de réussir à exécuter 98% de fonds alloués du Trésor public, et CFI a exécuté 98% de ressources qui étaient mises à disposition pour le fonctionner. Le directeur général du service maritime et de navigation d'Haïti, Frérel Normil, dresse un bilan positif de ses réalisations au cours des exercices 2011-2013. Parmi ses plus grandes réalisations, M. Normil cite la réhabilitation des phares du Semana. À notre arrivée à la tête de l'institution, seuls 4 phares fonctionnaient sur les 14 dont nous disposons. Et aujourd'hui, 11 phares fonctionnent à plein régime. Se réjouit M. Normil qui affirme avoir également distribué plus de 6 000 gilets de sauvetage. Pour l'exercice en cours, Frérel Normil affirme avoir beaucoup de projets, citant entre autres le balissage de la baie de Port-au-Prince et la réhabilitation du port de Miragouane.
Je dis là, et nous t'ai installé comme ce dit nous là, 27 décembre 2011, à la tête direction générale Semanasa, qui c'est service maritime et de navigation d'Haïti. Et bien là, nous t'ai installé, et jour ça, malheureusement, nous t'ai installé sur des tentes, côté que tout employeur était sous tente. Donc, dans un premier temps, nous t'ai préparé un plan opérationnel pour urgence, côté que ça a été priorité. Des priorités pour nous, c'est pour nous localiser employés. Donc ça, nous t'ai fait lire. Et là, nous t'ai fait un recensement par rapport à toutes les aides à la navigation. Nous t'ai remarqué, donc sur les 14 phares existants, c'est seulement 4 qui ont fonctionné très malement. Dans 3 premiers mois, par rapport au plan opérationnel que nous avons gagné comme urgence, eh bien, nous, rapidement, nous t'ai en fait démarré avec réhabilitation phare et il a vachement sur 14 phares qui existaient. Donc, nous avons 11 sur 14 qui ont fonctionné. Nous là, non seulement nous installons 3 marégraphes et nous dans le même niveau, à pas égal, avec la République dominicaine. Si on a un problème qui passe dans toute Caraïbe là, ou bien un problème qui est dans la Caraïbe là, et bien c'est maintenant en mesure tout à travers 3 marégraphes pour aider l'autre population dans l'autre pays, jouer des données qui peuvent permettre d'utiliser ces données au profit des populations la caillou. 2011, 2012, 2013 ans, côté que nous distribuons plus de 5 000 à 6 000 gilets de sauvetage. Puis gros projet nous pour l'année fiscale 2013-2014 là, c'est baliser de Port-au-Prince là, réhabiliter en fait en port Miragouane, installer un feu portuaire Miragouane. Nous gagnons projet parler au tsunami ça et à partir de l'exercice 2013-2014 là, dans le deuxième trimestre là, nous allons commencer à travailler sur lui, côté des experts qui pourront l'entrer avec experts par nous pour faire des prélèvements au niveau littoral et Grand Nord pour analyser les données ça et qui va permettre que chaque couche prend analyser il y a après couche ça qui devine après un tsunami mais qui année devine et pour regarder chaque combien de temps ou quand on était par un tsunami et n'a tout profité lancer on appelle tout avec directeur de la police là dans formation qui a fait pour l'autre promotion tout parce que à travers code maritime ça nous demander pour une police maritime il n'a demandé tout former des polices maritimes pour nous qui capable sous port côté Semanagé représentant. Le Parlement haïtien a remis ce vendredi des plaques d'honneur et mérite à une série de personnalités de la société civile pour leur contribution au rehaussement de l'image de la justice, de la démocratie et de la liberté d'expression en Haïti. Il s'agit de Maître Carlos Hercule, des journalistes Gary Pierre-Paul Charles, Jean-Monard Métellus, Franz Duval, Liliane Pierre-Paul, Marie-Lucie Bonhomme et de l'écrivain Emily Prophète Milsé. Ce sont des personnalités qui ont contribué au rehaussement et à l'épanouissement des valeurs et de l'image du pays, notamment sur la scène internationale. Elles ont également travaillé à la sauvegarde des acquis constitutionnels, font remarquer Dieu seul Simon Dera et Jean-Tolbert Alexis, respectivement président du Sénat et de la Chambre des députés. Le Parlement haïtien s'honore aujourd'hui de pouvoir rendre un hommage mérité à ces personnalités haïtiennes qui se sont signalées avec distinction dans leurs domaines respectifs et qui ont contribué à construire et projeter une image positive d'Haïti. Elles ont durablement œuvré au rayonnement et à l'épanouissement de la culture et des valeurs haïtiennes dans le monde, à la construction progressive de l'état de droit auquel nous aspirons tous, au raffermissement et à la consolidation des libertés publiques, notamment la liberté d'expression, à l'établissement et au renforcement de la démocratie. Ce sont des hommes et des femmes qui ont marqué de leurs empreintes chacune à sa manière, ces dernières décennies dont nous sommes les heureux témoins. Ils ont entretenu constamment notre souffle d'espoir d'une Haïti nouvelle en nous rappelant chaque jour le devoir et la mission qui sont les nôtres de l'édification de la nouvelle société haïtienne sous l'égide de nouveaux courants d'idées constructives. Ma présence ici cet après-midi pour prendre au nom de tous mes collègues la parole devant cette Assemblée est le témoignage manifeste de la reconnaissance de votre travail et des risques que vous avez consenti pour sauvegarder nos acquis constitutionnels assez souvent bâillonnés et vilipendés. Mesdames, Messieurs les récipiendaires, là où certains de nos congénères ont réfléchi par 2 fois avant d'y mettre les pieds, vous y aviez sans contrepartie mis les vôtres en bravant le danger. Comment passer sous silence vos gestes héroïques? Pour avoir fait de la parole votre arme la plus redoutable, pour avoir su par vos actes obtempérer et calmer les ardeurs
assez souvent violentes des décideurs politiques ainsi que leurs ramifications, le Parlement haïtien s'est évertué à vous honorer pour cette noble contribution à l'avancement d'Haïti. Les récipiendaires ont salué l'initiative du Parlement haïtien pour ce geste qu'ils jugent très remarquable, rappelant que généralement, les Haïtiens ne reçoivent ces éloges qu'à leur mort. Quant au bâtonnier Carlos Hercule, il a dédié sa plaque à ses confrères, estimant que sans eux, il n'aurait pas eu droit à un tel mérite. Il y a un éditorial du Nouvelliste dans lequel j'ai écrit que nous sommes chiches. Nous sommes chiches. Nous ne félicitons pas assez nos enfants pour commencer, nos femmes, les membres de notre famille, et pas du tout nos collègues, nos amis, ceux qui font un travail exemplaire. Nous ne le faisons pas assez, et au final, d'étape en étape, de strate en strate dans la société, à chaque fois, nous oublions de dire à quelqu'un qu'il a fait du bon travail, mais que nous attendons de lui qu'il continue à faire du bon travail. Parce qu'en réalité, l'homme n'a pas pour mission d'être satisfait. À chaque fois, il faut demander plus, mais en même temps, il faut prendre le temps de dire bravo. Moi, c'est Parlement, fait ça, le fait là. Et c'est intéressant. Nous dit bravo. Nous dit bravo, mais ma profite dit, je connais des grands monde qui dit, c'est haïtien, nous, si nous sommes capables de mais d'abord. Pour quelle raison? Parce que nous tous, c'est petits, un seul maman, un seul papa. Nous espérons que nous avons une solution côté haïtien, chita avec haïtien. Dans la fin d'année, ou bien dans l'année qui a commencé là, pour nous, si nous avons retiré le pays dans une situation difficile qu'il est là. Grand goût arrête de situation très difficile. On belle apparence, c'est vrai, mais situation difficile. Je crois que nous devons, nous tous, avoir une autre relation avec la loi. Parce que ça nous manque. Permettez que je partage cette plaque, cette distinction aux membres du Conseil de l'Ordre, aux avocats du barreau de Port-au-Prince, aux avocats de la République. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Des personnalités de la presse, de la société civile, de la culture, honorées ce vendredi par le Parlement haïtien pour leur engagement en faveur de la démocratie et de l'état de droit. Entre autres, Marie-Lucie Bonhomme de Télépluriel, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Carlos Hercule, la romancière Émilie Prophète Milcé. Un premier groupe de 75 policiers a reçu symboliquement chacun les clés d'une unité de logement au village Luman Casimir à Monacabri. À l'issue de la cérémonie, 2 policiers ont refusé de remettre leurs clés. Le président Michel Martelly reconnaît l'exiguïté de ces maisons, mais affirme qu'il s'agit d'un logement transitoire. Le coût du loyer, 2500 gourdes le mois. Le Centre de facilitation des investissements fait son bilan pour l'année 2013. Le directeur Georges Andy René fait état de 48 projets ayant favorisé l'investissement de près de 700 millions de dollars américains dans l'économie haïtienne, tous des projets d'investisseurs haïtiens. Dans l'actualité internationale, le Sud-Soudan, très proche de la guerre civile. L'ONU évacue une partie de son personnel et des soldats ougandais font sortir du pays des ressortissants de l'Ouganda qui habitaient à Djouba. Le gouvernement ukrainien joue la carte de l'apaisement. Jeudi, les députés ont voté une loi d'amnistie en faveur des manifestants de l'opposition arrêtés les 30 novembre et 1er décembre dernier. En sport, un nouveau trophée pour Ribéry, élu joueur de l'année en Bundesliga, en attendant peut-être le Ballon d'Or. NBA, Oklahoma City brille 2000 feux, 13e victoire obtenue à domicile contre 0 défaite. Tout simplement un record. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télépluriel.